Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. L'offertoire. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Et nous répétons une formule analogue pour le vin. Dans son apologie décrivant la rencontre des chrétiens, saint Justin nous dit « Lorsque nous avons achevé la prière, on apporte du pain, ainsi que du vin et de l'eau. Et le président, pareillement, fait monter prières et actions de grâce de son mieux, et le peuple exprime son accord en proclamant Amen. » Marc nous rapporte dans son évangile que Jésus célébra la Pâque en observant le rite de la première liturgie, celle de l'Exode. Le premier jour des Azymes, où l'on immolait la Pâque. Ce premier jour des Azymes chez les Juifs, c'est le 14 du mois de Nissan, et on lit dans Exode 12. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. » Mais revenons à la préparation de la fête, quelques jours avant, le 10 de Nissan. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites « Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Le 10e jour de ce mois, c'est le 10 de Nissan. Un agneau. Et concernant cet agneau, l'Apocalypse nous dit « Agneau immolé depuis la fondation du monde. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. le 14e jour de ce mois, c'est le 14 de Nissan, donc le premier jour des Azymes. L'expression entre les deux soirs signifie entre le moment où le soleil commence à décliner, vers 14 heures, et le moment où il se couche réellement. Et Origène explique cela. Entre les deux soirs, l'agneau est immolé. C'est l'heure où le soleil se couche et où les ténèbres montent. L'heure même où le Sauveur, lumière du monde, s'endormit dans la mort. Le premier jour des Azymes, où l'on immolait la Pâque, ses disciples lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. » Un homme portant une cruche d'eau. Curieux détail. Et saint Théophylacte de Bulgarie commente « Le Seigneur donne un signe que nul ne peut confondre. Un homme portant une cruche, cela n'était pas l'usage des hommes. Ainsi, il montre qu'il connaît d'avance toutes choses et qu'il dispose tout pour la célébration de son mystère. » Et saint Ambroise dit « Nul n'entre au banquet du Seigneur s'il n'a d'abord porté l'eau, c'est-à-dire s'il n'a reçu la purification du baptême. » Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Un agneau sans défaut, saint Pierre y voit l'image du Christ dans sa première épître. Un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Un agneau ou un chevreau. Et dans Matthieu 25, on peut lire « Il mettra les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. » Le Christ assume donc toute l'humanité, les justes et les pécheurs.
Et Jésus doit bien avoir ce verset de l'Exode à l'esprit, puisqu'il prononce cette parabole des brebis et des chèvres 2 jours avant la Pâque, c'est-à-dire le 13 Nissan. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. On prendra de son sang. Saint Augustin commente ce verset. Ce sang répandu sur les linteaux et les montants dessinait la figure de la croix. C'est par ce signe que l'ange exterminateur passa outre. Ainsi, le sang du Christ répandu sur la croix nous protège de la mort éternelle. Le Christ a donc célébré la Pâque avec ses disciples, et il a, à cette occasion, institué le mystère de l'Eucharistie. Il nous faut donc examiner maintenant le déroulement de la Pâque juive. Au cours du repas de Pécha, Seder Pécha, on boit successivement 4 coupes de vin correspondant aux promesses de Exode 6. Je suis le Seigneur. Je vous ferai sortir loin des corvées qui vous accablent en Égypte. Je vous délivrerai de la servitude. Je vous rachèterai d'un bras vigoureux et par des grands châtiments. Je vous prendrai pour peuple, et moi, je serai votre Dieu. Les 4 promesses sont « Je vous ferai sortir »,« Je vous délivrerai »,« Je vous rachèterai »,« Je vous prendrai pour peuple ». La première coupe, celle du Kiddush, c'est-à-dire de la bénédiction initiale ou coupe de sanctification, a lieu avant le repas et correspond à « Je vous ferai sortir ». Et la bénédiction est la suivante. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Ce qui se traduit par « Béni sois-tu Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui crée le fruit de la vigne ». Cette bénédiction est pratiquement reprise mot pour mot dans notre prière d'offertoire. La 5e étape du repas de Pâques correspond à la lecture de la sortie d'Égypte. À l'issue de cette lecture, on boit la seconde coupe ou coupe de la proclamation. Elle correspond à « Je vous délivrerai ». Et on lit dans Saint Luc. Il leur dit, « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. » Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez ceci et partagez entre vous. » Cette coupe dont parle ici Luc est-elle la première ou la seconde coupe du repas de Pâques? Jésus, en tout cas, la reçoit avant le repas proprement dit. Après la deuxième coupe a lieu le repas proprement dit, accompagné de pain non levé, sur lequel est dite la bénédiction. Et Marc, au chapitre 14, nous dit: Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Il dit la bénédiction. Mais à nouveau, quelle est cette bénédiction? Ce qui signifie «
Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui a fait sortir le pain de la terre. À nouveau une bénédiction reprise dans notre offertoire. Dans la tradition juive, le pain non levé a 3 sens spirituels. Tout d'abord, le souvenir de la sortie d'Égypte, à la hâte sans avoir le temps de faire lever la pâte. Ensuite, humilité et simplicité. La pâte levée est gonflée, elle symbolise l'orgueil. La pâte sans levain symbolise l'humilité nécessaire pour recevoir la délivrance de Dieu. Et enfin, elle symbolise la pureté, l'absence de corruption. Dans la pensée biblique, le levain peut être associé à la corruption qui se propage. C'est ce 3e sens qui fera dire à Jésus dans Matthieu: Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Ainsi les pères de l'Église voient dans le pain non levé une figure du Christ pur et sans péché, offert pour notre salut. Ce qu'exprime saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car notre agneau pascal, le Christ, a été immolé. Célébrons donc la fête avec les azymes de la pureté et de la vérité. En ce qui concerne la 3e coupe, je vous rachèterai, elle est bue après le repas. C'est la 3e coupe après le repas que Jésus offre aux disciples. C'est la coupe de bénédiction ou coupe du rachat dont nous parle saint Luc. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. » Et saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, nous parle bien de la coupe de bénédiction. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? La 4e coupe, ou coupe de louange, correspondant à la 4e promesse, je vous prendrai pour peuple, est bue en récitant les psaumes de louange 113 à 118, comme le psaume 115 par exemple. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Ou le psaume 117. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays, proclamez son salut, sa gloire, sa bonté, sa fidélité. Et le Christ nous dit, dans l'évangile de Marc au chapitre 14, Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Le Christ n'a donc pas bu la 4e coupe de vin. Coupe de vin dont il parlait à ses disciples en Matthieu 20. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils lui disent, nous le pouvons. Il leur dit, ma coupe, vous la boirez. Et cette coupe, le Christ en parle un peu plus loin dans l'évangile de Marc au chapitre 14. Il disait, Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Et cette 4e coupe,
Jean nous dit que Jésus l'a bu sur la croix. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein de boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jean fait référence au psaume 68. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans son livre La 4e coupe, Scott Hahn écrit : Jésus laisse inachevé le repas au cénacle. Il refuse la dernière coupe, la coupe du Hallel, c'est-à-dire la coupe de louange. Il ne la boit qu'au Golgotha, quand on lui présente le vinaigre. C'est alors qu'il prend la 4e coupe et achève la Pâque. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Nous comprenons bien maintenant, avec les paroles de l'offertoire, le lien entre la liturgie de l'Exode et la liturgie eucharistique. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a voulu prendre notre humanité. Lors de la fête des tentes, Sukkot, durant 7 jours, le prêtre désigné puisait de l'eau vive à la piscine de Siloé et la remontait en procession jusqu'au temple, où il la versait en libation avec du vin sur l'autel. Le dernier jour de la fête des tentes, cette célébration quotidienne atteignait son apogée. Selon la formule du Talmud, celui qui n'a jamais vu la célébration du puisage de l'eau n'a jamais vu de joie de sa vie. Cette libation d'eau et de vin représentait l'espérance messianique. C'est ce jour que décrit saint Jean au chapitre 7. Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus debout s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » Voici quelques méditations à ce sujet des pères de l'Église. Saint Cyprien. Lorsque dans le calice du Seigneur on offre seulement du vin, le sang du Christ apparaît sans nous. Lorsque l'on offre seulement de l'eau, le peuple apparaît sans le Christ. Mais lorsque l'eau est mélangée au vin, le Christ s'unit au peuple et celui-ci s'unit au Christ. Le sacrement de l'unité du peuple et du Christ est indissoluble. Comme il est impossible de séparer dans un mélange l'eau et le vin, ainsi, il est impossible de séparer le Christ et l'Église. Saint Ambroise. Le Seigneur Jésus a pris notre nature pour nous unir à la sienne, ce que représente l'eau mêlée au vin. Et Saint Jean Chrysostome, de son côté jaillir l'eau et le sang, non sans mystère. L'eau est l'image du peuple, le sang est l'image du Christ. À l'autel, l'eau est mêlée au vin pour signifier que nous ne faisons qu'un avec lui. Et saint Irénée de Lyon, le Fils de Dieu s'est fait Fils de l'homme, afin que l'homme devienne Fils de Dieu. Cela symbolise les 3 mystères, l'incarnation, la rédemption et la divinisation. Et pour le calice, tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin
que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Et saint Paul commente dans l'épître aux Romains au chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Après avoir préparé les offrandes, le prêtre s'incline et dit cette prière à voix basse. Le cœur humble et contrit, nous te supplions Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Cette prière trouve son origine dans le livre de Daniel. 3 enfants ayant refusé d'adorer les idoles sont jetés dans la fournaise par Nabuchodonosor. Et, comme ils sont déportés à Babylone, ils ne peuvent plus offrir de sacrifice au Seigneur. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste ni de sacrifice, plus d'oblation ni d'offrande d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Ne pouvant plus offrir de sacrifice, ils s'offrent eux-mêmes. Mais, avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Ainsi, nous nous offrons nous-mêmes avec les offrandes de l'autel. Jusqu'en 1970, la prière sur les offrandes était « Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église » et l'on répondait « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». À partir de 2021, cette prière devient « Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. » Et l'on répond « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. » On peut utiliser l'une ou l'autre des deux formules, mais pourquoi ce changement ? En 1970, la prière du missel romain était « Orate fatres, ut meum ac vestrum sacrificium, acceptabile fiat apud Deum, patrem omnipotentem ». Il s'agit là d'une prière fixée aux alentours de l'an 1000, qui est restée la même dans la liturgie tridentine. Apparaît dessous en italique la traduction littérale du texte latin. « Priez, frères, pour que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. » La traduction en français en 1970 l'avait simplifié. « Prions » au lieu de prier et « ensemble » au lieu de frères. La suite de la prière étant différente. Cela mettait l'accent sur le sacrifice commun offert par le prêtre et les fidèles. Quant à la réponse dans le missel romain, elle était « Sucipiat Dominus sacrificium de manibus tui, at laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae suae sancte ». Ce qui signifie en français que le Seigneur accepte le sacrifice offert de vos mains pour la louange et la gloire de son nom et pour notre bien et celui de toute sa sainte Église. Cette réponse en français était encore plus simplifiée, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sont conservées la gloire de Dieu,
et l'on avait remplacé pour le bien de toute sa sainte Église par le salut du monde. Il est vrai que cette prière fut fixée aux alentours de l'an 1000. L'Église est puissante, encore unifiée et universelle, seule face au monde musulman. La traduction de 2021 revient au texte latin de 1970 avec quelques variantes. On distingue le sacerdoce du prêtre et celui des laïcs. Priez et non prions, frères et sœurs et non ensemble. À noter que l'on a rajouté sœurs. Et cette traduction essaie de coller au texte latin malgré une difficulté grammaticale. En latin, meum ac vestrum, mon sacrifice et le vôtre soit S-O-I-T, fiat en latin au singulier, car si les deux sacerdoces sont différents, c'est la même victime. Le Christ. En français, la grammaire ne permet pas la traduction littérale et met le soi, S-O-I-E-N-T, au pluriel. D'où cette astuce de traduction qui est aussi le vôtre, qui permet de mettre soi au singulier.